Avez-vous du mal à allier vie professionnelle et vie personnelle, particulièrement votre vie de couple? Bonjour, ici Max, j'espère que vous allez merveilleusement bien. J'ai une question importante pour vous. Avez-vous du mal à allier vie professionnelle et vie personnelle, particulièrement votre vie de couple? Voyez-vous, j'ai accompagné maintenant plus de 120 000 personnes dans ma carrière. Et un des challenges principaux dans leur vie, et peut-être que c'est votre challenge à vous, c'est de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, vie relation de couple. La première chose à comprendre, c'est quelles sont les conséquences si vous ne trouvez pas une solution. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais tu sais, c'est compliqué pour moi, je suis dans un dilemme, parce que si je n'avance pas dans ma carrière, on ne gagne pas d'argent, et tu sais, il y a cette promotion que je peux faire, où je peux développer mon business, mais c'est aussi bon pour ma famille, mais le problème c'est que je ne suis jamais là, et je ne passe pas du temps avec mes enfants. » Donc il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais qui n'ont pas les solutions. Et le problème avec ça, c'est que souvent, vous voyez vos enfants grandir, et vous ne les voyez pas vraiment grandir. C'est que vous arrivez, vous partez tôt le matin, vous rentrez tard le soir, ils sont déjà au lit. Et le nombre de gens qui font ça. Et franchement, vos enfants, c'est pas merveilleux de passer du temps, c'est pas précieux de passer du temps avec vos enfants. C'est pas tellement important de passer du temps avec la personne avec qui que vous aimez le plus. Et souvent, pas ça, il y a des gens qui sont célibataires parce qu'ils ne prennent jamais le temps pour se dire, ils n'ont jamais dégagé le temps pour dire, tiens, je vais mettre un peu de temps, je vais dégager du temps pour aller rencontrer des gens et attirer une relation intime, je vais attirer ma moitié en quelque sorte. Et ça, c'est le problème, c'est que souvent les gens n'ont pas décidé, ils sont toujours occupés, vous êtes occupés, et vous ne prenez pas le temps de, numéro 1, et c'est la première clé que je voulais vous donner, décider. Ça commence par décider de cesser de tolérer ça. Ça commence par décider de dire, tu sais quoi, je vais trouver un moyen. Je ne sais pas comment encore, mais je vais trouver un moyen d'y arriver. C'est beaucoup de gens qui disent, je ne peux pas y arriver, j'y arrive pas. C'est pas qu'il n'y a pas de solution, c'est juste que pour l'instant, vous n'avez pas décidé d'en trouver. Et pour l'instant, votre barrière psychologique vous dit, c'est pas possible parce que j'ai pas le temps, tu sais, as vu tout ce qu'il faut que je travaille, etc. Donc la première chose, c'est commencer à dire la chose suivante. J'ai décidé et je vais trouver un moyen d'y arriver, de trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. Même si je ne sais pas encore comment. Le moment où vous décidez, vous commencez à voir les solutions. C'est tant que vous ne décidez pas, vous dites j'ai toujours une bonne excuse, toujours un problème, parce qu'il y a toujours tellement de choses à faire. Décidez. Première clé. Numéro 2, mettez la priorité aux priorités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si la priorité, une priorité majeure de votre vie, et j'espère que ça l'est, c'est votre couple, parce qu'à la fin, votre couple, c'est ce qui vous apporte le plus de bonheur ou de malheur dans votre vie. Ce qui vous apporte le plus de douleur dans votre vie, c'est bien dans la relation de couple, souvent parce qu'on ne sait pas la gérer. Et ça commence, non seulement parce qu'on n'a pas les bonnes stratégies, mais numéro 2, parce qu'on ne prend pas assez de temps avec. Si la personne se sent numéro 2, 3 et 4, si je prends l'exemple d'un homme qui va tous les jours, c'est un homme d'affaires ou un cadre qui va travailler, mais qui est rarement là, et puis il rentre, il est tard le soir, il est 20h, 21h, il n'a pas de temps pour son épouse, il n'a pas de temps pour partir en vacances, il n'a pas de temps pour ceci, c'est ok 1 an, 2 ans, mais c'est pas ok 4, 5 ans. Personne ne tolère ça au bout d'un moment. Et c'est très difficile parce que la personne se sent numéro 2, 3 ou 4. Même chose, il y a des femmes qui mettent tout sur leur famille ou sur leur côté professionnel et qui oublient leur mari. Donc à la fin, ça commence par, un couple c'est fait pour passer du temps ensemble, ça commence par là. Et donc ça commence par mettre une priorité aux priorités. Ça commence par mettre une priorité pour votre couple, une priorité pour votre famille, autant votre priorité professionnelle. Donc la grande question que j'ai pour vous, est-ce que votre agenda est organisé autour aussi de votre famille, du temps que vous allez passer en couple et avec vos enfants? C'est souvent ce que je vois quand j'accompagne un chef d'entreprise, un dirigeant, parfois les PDG. Je leur dis, montre-moi ton agenda. Et qu'est-ce que je vois? Voilà ce que je vois. Je vois professionnel. Et je dis, il est où le temps avec ta femme? Il est où le temps avec tes enfants? Ah oui, c'est le temps qui me reste. Le problème, c'est que s'il ne planifie pas, il ne le réalise pas. Ce qui est dans l'agenda, c'est ce qu'on a tendance à réaliser. On a été programmé depuis tout petit à voir 8h à 10h, histoire géo, 10h à midi, mathématiques. Et on y va. Donc on a été programmé, ce qui est dans l'agenda, on a tendance à le faire. Donc si vous ne planifiez pas vos priorités de vie, pas juste professionnelles, vous allez avoir un gros déséquilibre dans votre vie. Et en général, ça se finit mal. Et quand ça se finit mal, en général, le problème, c'est que ça impacte partout. Ça impacte pas seulement dans votre relation de couple, ça impacte sur votre santé, est-ce que vous êtes stressé, ça impacte sur vos enfants, ça vous impacte sur votre gestion du temps, parce que maintenant, vous devez gérer ce temps-là. Et surtout, ça impacte sur votre vie professionnelle, parce que maintenant, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous avez ce truc qui vous prend toute votre énergie. Vous ne pouvez pas performer à haut niveau, au niveau professionnel ou business, si vous avez ce truc qui vous bouffe votre énergie. Donc, vous devez trouver un équilibre. Et ça commence par planifier
et mettre des priorités aux priorités. Égal, mettre dans votre agenda, par exemple, tous les samedis soirs, par exemple, ça peut être aussi bête que ça, c'est du temps juste pour mon épouse ou pour mon époux ou pour mon compagnon. Et ce temps-là, il n'y a pas les enfants, il n'y a personne d'autre, c'est juste tous les deux. Ça peut être une fois par mois, un week-end ou une fois tous les 3 mois, un vrai week-end de 2-3 jours, on passe juste vraiment du temps. Mettez la priorité aux priorités. Troisième clé que je vais vous donner. Tenez vos engagements. C'est bête que ça. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, machin, je veux passer du temps, c'est promis, machin, on va le faire, puis finalement, vous ne le faites pas. » Ça tue les relations. Est-ce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne tient pas les promesses? Ça descend votre niveau d'intégrité et ça fait perdre la confiance en la personne avec qui vous vivez. La confiance se gagne et l'intégrité est la clé pour construire la confiance. C'est comme un compte en banque. Si vous tenez vos promesses, c'est comme si vous faites des dépôts dans votre compte en banque, de la confiance. Mais si vous faites des retraits égales, vous ne tenez pas vos promesses, vous tuez la confiance à petit feu. Alors c'est tolérable pour un petit moment, mais ce n'est pas tolérable à long terme. Donc est-ce que vous êtes le genre de personne à vraiment tenir vos promesses? Même les petites? Ce n'est pas le cas. Je vais vous encourager à prendre une décision majeure qui personnellement a changé ma vie professionnelle et personnelle, particulièrement dans mon couple et mes affaires, d'être la personne qui va tenir ses promesses, avoir une haute intégrité, être cette personne qui va avoir une haute intégrité. Numéro 4 clé que je vais vous donner, apprenez à déléguer. Et quand je dis déléguer, il y a plusieurs éléments dans la délégation. Numéro 1, c'est identifier les choses que vous faites, qui vous prennent du temps, qui vous dites « ouais, j'ai pas le temps parce que pour mon épouse, et pour mes enfants, ou pour mon époux, pour mes enfants ». C'est identifier les choses que vous faites, mais qui ne sont pas vraiment productifs. Et peut-être que vous connaissez cette loi de Pareto qui dit 20% des choses que vous faites génèrent 80% des résultats. Et 80% des choses que vous faites, donc du temps que vous mettez, génèrent 20% des résultats. Je vais vous inviter à prendre soit un coach, soit à prendre du recul et à identifier ces 80% de temps que vous mettez et d'énergie qui génèrent seulement 20% de résultats. Ça va vous libérer tellement de temps pour passer du temps avec les gens que vous aimez. Ça commence par là. Et dans la délégation, c'est aussi identifier les choses que vous ne pouvez pas arrêter de faire ou réduire, mais que vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre. Et quand vous faites vraiment ce travail-là, vous vous rendez compte que vous avez tellement plus de temps que ce que vous pensez, juste que vous êtes habitué à tuer ce temps-là, parce que vous êtes tu as travaillé, et vous avez tendance à oublier, mon Dieu, il faut que j'arrête de travailler pour travailler. Ce n'est pas une question de ne pas travailler, c'est une question de travailler efficacement. Et ce que je peux vous dire, par exemple, j'accompagne mon mastermind, quasi tous, ils ont tous réduit leur temps de travail. Mais vous savez quoi? Ils ont plus de temps pour leur famille et ils gagnent plus d'argent à la fin. Comment est-ce possible? Ça n'a rien à voir avec la quantité de temps. Ça a à voir avec la qualité de temps et la stratégie que vous utilisez, la productivité que vous utilisez dans ce temps-là. Et c'est surtout cesser de faire des choses qui vous bouffent votre énergie, que vous n'aimez pas faire et qui ne sont pas productifs. Donc ça commence par être très clair sur identifier quelles sont vraiment vos priorités, quelles sont vos actions stratégiques, et vous focalisez uniquement là-dessus. Et ça vous libère votre temps pour les choses qui comptent vraiment aussi pour vous, votre couple et vos enfants. Et rappelez-vous, si vous ne nourrissez pas votre famille et vous ne nourrissez pas votre relation intime, elle va mourir, comme toute chose. Comme une plante, si vous cessez d'arroser, et vous cessez de mettre du soleil dessus, elle va mourir. Et je vous en dire, quand ça arrive, c'est vraiment pas beau à voir. Et j'ai vu ça maintes et maintes fois, c'est pas beau à voir. Donc faites en sorte que ça n'arrive pas. Donc, je vais vous donner quelques clés. Maintenant, c'est votre job de les implémenter. Qu'allez-vous faire? Allez-vous être la personne qui va juste entendre les choses et dire « ouais, bon, c'est bien, c'est intéressant » ou est-ce que vous êtes la personne qui va passer à l'action? Allez-vous être cet homme ou cette femme d'action qui va faire en sorte d'entendre quelque chose et d'implémenter ne serait-ce que la moitié ou ne serait-ce que 20% de ce que j'ai dit? Donc, imaginez-vous, si vous implémentez ne serait-ce qu'une clé que je vous ai donnée, en quoi votre vie changerait? Qu'est-ce que ça ferait dans votre vie de retrouver cet équilibre? Et si vous faut un coach, faites appel à un coach. S'il faut aller à un séminaire, allez à un séminaire. Si vous faut acheter un programme, achetez un programme. Faites ce qu'il faut. Mais ne tolérez plus d'avoir ce déséquilibre de vie professionnelle et votre vie intime. C'est tellement bon et c'est possible. Et la preuve, c'est que j'ai réussi à le faire. Et j'ai accompagné plein de personnes à le faire. Des milliers de personnes, en fait, à trouver cet équilibre. Ce n'est pas est-ce que vous pouvez, c'est vous devez. C'est tellement important. Votre relation intime, c'est ce qui est le plus précieux. Votre famille, c'est ce qui est le plus précieux. Soyez certain de ne pas la négliger. Trouvez cet équilibre. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime et j'aimerais voir votre commentaire. En quoi ça vous a touché? Qu'est-ce que vous vous engagez à faire? Quelle est la clé ou les 4 clés que vous allez implémenter? En quoi ça va changer votre vie? Quel est votre engagement? Je voudrais lire votre commentaire et au plaisir de lire votre commentaire. Donc, écrivez, appuyez sur le bouton j'aime et surtout partagez autour de vous parce que je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui méritent d'écouter cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la autour de vous et je vous dis donc rendez-vous dans une prochaine vidéo.